Didier Decoing, bonsoir. Bonsoir. Une Anglaise à bicyclette, c'est le titre de votre nouveau roman publié aux éditions Stock. La scène de départ, c'est un massacre, celui de Wounded Knee, qui a lieu en Dakota du Sud, le massacre d'Indiens, de Sioux Lakota. Est-ce que c'était là l'idée de départ de votre roman, de partir de ce massacre pour en faire émerger des personnages ? Je dirais que c'était l'image de départ parce que j'étais tombé sur les photographies qui ont été prises, ça c'est vrai, de ce massacre qui a eu lieu en 1890 au moment de Noël par temps de blizzard, c'est une plaine entièrement couverte de neige, de la neige aussi qui tombe du ciel et les tuniques bleues, les soldats américains ont tiré sur des Indiens Sioux Lakota désarmés, hommes, femmes, enfants, qui sont partis en courant, les balles, poursuivis par les balles des mitrailleuses et qui, au fur et à mesure qu'ils étaient touchés, s'écroulaient dans la neige, dans des postures qui sont les postures des gens qui tombent. Et il faisait tellement froid qu'on n'a pas pu les enterrer tout de suite. Je crois qu'ils sont restés 4 ou 5 jours dans la neige, où ils ont durci et où ils ont noirci. Et les photographies qui ont été faites montrent, on croirait des sculptures abstraites en bronze ou des vieux cèpes de vigne carbonisés. Et ce sont des êtres humains. C'est quelque chose de terriblement poignant. En plus, moi, j'ai toujours eu une tendresse depuis longtemps pour les Amérindiens. Tendresse et fascination parce que je suis un homme de l'écrit et que vous savez, les Amérindiens n'ont pas d'écriture, c'est uniquement l'oralité et leurs histoires sont pourtant éblouissantes. Et je me dis, c'est extraordinaire comment ils sont arrivés à se transmettre uniquement par la parole, la mémoire, des histoires qui mériteraient d'être écrites, quoi. Alors, vous parliez de photographie, vous avez vu des photographies de ce massacre, mais tout ce roman est ponctué de scènes très imagées. Vous donnez vraiment à voir au lecteur. C'est très poétique, très détaillé, très imagé. Est-ce que la photographie a été également une ligne conductrice pour vous, puisque l'un des personnages principaux, Jason Flannery, est photographe. Il y a plein de références un petit peu à l'image. Est-ce que ça a en effet guidé l'écriture ? Oui, parce que le livre se passe au 19e et au début du 20e siècle, mais pour autant, dans mon esprit à moi, c'est un roman très contemporain. Pourquoi ? Parce que je pense que nous vivons aujourd'hui dans un monde, j'employais un néologisme, iconique. Un monde d'images, où l'image a tendance de plus en plus à remplacer le mot. Parfois, c'est un avantage. Quand vous êtes dans un aéroport à l'autre bout du monde, vous cherchez des toilettes, le pictogramme va vous indiquer sans aucune hésitation possible. Et je crois que vraiment... et c'est parti de là-bas, c'est parti du moment où on a inventé la photographie et où la photographie est devenue praticable. Je pense par exemple que le fameux incipit, la marquise sortit à 5 heures. Aujourd'hui, il faudrait le prolonger. La marquise sortit à 5 heures, elle portait une robe verte, elle monta dans une auto rouge. Sinon, les gens ne comprennent pas c'est abstrait. Voilà, moi c'est ce qui m'avait fasciné dans ce début de la photographie, c'est que tout d'un coup, l'émergence d'un nouveau langage pour l'homme, qui n'est pas du tout du dessin ou de la peinture plus réaliste, pas du tout, c'est tout à fait autre chose la photographie. En plus, quand elle est née, elle avait une importance, une solennité qu'elle a perdue. On pensait que c'était intrucable, qu'on ne pouvait pas la faire mentir. Et que donc, une chose qui était photographiée, c'était la vérité de l'Évangile, pratiquement. Aujourd'hui, on sait ô combien comment on peut truquer une photo et la rendre mensongère. Mais à l'époque, c'est le dessin qui était suspect, c'est l'écrit qui était suspect. La photo, elle était forcément juste. On ne voyait pas comment la plaque photographique pouvait mentir. Donc ça m'intéressait de faire ressortir tout ça. Est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a pas de subjectivité dans la photographie ? Parce qu'il y a quand même parfois des mises en scène, le choix de l'instant photographié est quand même peut-être subjectif. Mais à l'époque, la photographie dont je parle, c'est essentiellement de la photographie de reportage. Le héros,
Jason Flannery, ce qui l'intéresse, c'est de photographier des visages. Il cherche à faire un livre qu'il appelle Imminence de la mort. Et donc, il veut montrer des visages qui sont ravinés par des rides pour fixer à tout jamais, comme ça, ces choses-là. Il n'y a pas de mise en scène dans ce qu'il fait, lui. Pourtant, il va être, à un certain moment, il photographie des vieilles actrices anglaises qui sont sorties de la scène, qui sont à la retraite, dont personne ne se soucie. Et pour leur faire plaisir, il leur fait leurs photos telles qu'elles sont, hein, dans leur âge et tout. Mais il tripote les photos, il les truque et il leur dit « Regardez, vous êtes encore très belles ». Il leur montre des photos où elles sont magnifiées, etc. Donc il fait mentir la photographie. Mais c'est aussi, au moment où la photographie naît, qu'elle est ce juge de paix dont je parlais, on apprend aussi à la faire mentir. Et puis il y a dans le livre l'histoire des petites fées auxquelles Conan Doyle a tellement cru, 5 photos faites par 2 petites filles, hein, qui sont avec la boîte, la chambre noire de leur papa. Et ces photos ont divisé l'Angleterre pendant des années. Les gens qui y croyaient et ceux qui n'y croyaient pas, ils disaient avoir photographié des faits. En fait, on sait que c'était des trucages. Et les gens disaient, comment voulez-vous que des petites filles truquent des photos? Ben, elles avaient trouvé le truc. Elles avaient déjà trouvé le moyen de truquer des photos. Donc la photographie est très très importante dans ce livre. De ce massacre dont nous parlions juste avant, va survivre une jeune fille, une enfant, une très jeune enfant, Emily, et Heawy, qui va devenir ensuite Emily, qui va être prise sous l'aile de ce photographe, qui va le ramener avec lui. Et cette jeune fille va devoir apprendre une toute nouvelle culture, une toute nouvelle façon de vivre. Est-ce que pour vous, c'est quelque part un roman d'apprentissage, un roman d'initiation face à cette jeune fille qui doit apprendre une toute nouvelle vie? Absolument, c'est un roman d'apprentissage, d'initiation et d'intégration. Parce qu'il faut qu'elle, pour survivre, pour ne pas être envoyée d'où elle vient, il faut qu'elle s'intègre parfaitement dans la société anglaise. Et l'homme qui l'a sauvée, Jason Flannery, va compliquer les choses en disant à tout le monde, dans l'espèce de village où ils vivent, elle est irlandaise. Or, Heawy, qu'il a très vite baptisé Emily, parce que phoniquement ça ressemble un peu, et Emily, donc, a tous les types physiques d'une jeune indienne. Elle est ravissante, mais enfin, elle a les cheveux noirs, un peu raides et luisants. Elle est hâlée, cuivrée, comme le sont les Indiens. Et donc, on a beaucoup de mal, les gens ont beaucoup de mal à imaginer que c'est une Irlandaise, enfin une fille d'Irlandaise. Et donc, il va falloir qu'elle arrive à intégrer cette différence physique et à passer inaperçue, à passer pour une Irlandaise. Ce qui est le cas de tellement d'immigrés aujourd'hui dans notre société, qui essayent de s'intégrer, y compris avec leur couleur de peau. Et ça m'intéressait aussi, c'était un autre élément moderne, contemporain du livre, qui était de dire, regardez comment une petite indienne, elle va y arriver dans une société victorienne qui est extrêmement compartimentée, qui scrute tout, qui soupçonne tout. Et elle va y arriver de manière magnifique. Au point que pour tout le monde, elle va épouser son père adoptif, enfin ce photographe qu'il a. Et le mariage va être... des gens très très bien vont y insister. Et elle est arrivée à faire taire tous les soupçons. Elle va mettre très longtemps à y arriver, mais elle y arrive. Le symbole de cette bicyclette, finalement, c'est un petit peu le symbole, pareil, de l'émancipation avant l'heure. Parce que c'est le symbole de la liberté, ce qui va lui permettre à elle seule de partir un petit peu, de s'éloigner de cette maison, de cette aile, de ce cocon dans lequel ce Jason l'avait mise. Oui, alors d'abord, il est gentil, Jason, de lui offrir une bicyclette parce qu'il sait que dès qu'elle sera en fer, et elle sait dans l'heure qui suit, elle va filer dans la campagne anglaise. C'était aussi, à l'époque, la bicyclette était un instrument dont on considérait que c'était vraiment pas fait pour les femmes. C'est vrai que c'était encombrant, que c'était lourd, que ça pouvait être dangereux, il y a des chiens qui vous couraient derrière, etc. Mais c'était un instrument d'émancipation et seules les suffragettes montaient à bicyclette. C'était amoral de faire de la bicyclette. Et lui, il lui accorde cette liberté, ce qui prouve qu'il l'aime profond, qu'il a d'abord une formidable confiance en elle, mais qu'il l'aime profondément. Il l'aime pas seulement comme une petite fille, comme une épouse, etc., mais comme un être humain qui est son égal. Et en même temps, il répond à une aspiration qu'elle a, c'est-à-dire que
elle se rappelle plus, elle a 3 ans quand il la sauve du massacre de Wounded Knee, elle se rappelle plus ce que c'était qu'être une petite indienne, mais dans ses gènes, il y a encore les courses folles à dos de Mustang, dans les bras de sa maman ou de son papa, et ça revient. Et elle a besoin, quand elle voit la campagne anglaise, elle n'a qu'une envie, c'est de courir dedans, je veux dire, boire le vent jusqu'à en avoir les poumons pré-explosés. Et cette bicyclette va lui permettre de faire ça, de satisfaire sa liberté. Et je trouve qu'il lui, il se conduit très bien en la laissant faire. Parce qu'il ne la suit pas. Je t'apprends à nager, je t'apprends à faire du vélo, et maintenant, file. File dans la vie, fais ta vie. Vous avez parlé de morale. N'est-ce pas un petit peu amoral, immoral, ce mariage entre ce père adoptif et sa fille qui va devenir son épouse? Ben, non. Mais non. Parce qu'il n'y a aucun lien biologique entre deux. Elle n'est rien pour lui. Elle est, bon, simplement, quand il la connaît, elle a 3 ans. Alors elle pousse, elle pousse, elle a 14, elle a 15, elle a 18, elle devient une ravissante jeune femme, et il va l'épouser. C'est exactement le même cas de figure qui m'énerve, si je pouvais refaire le livre, dans Les Misérables, entre Jean Valjean et Cosette. Jean Valjean nous fait un caca nerveux, pardon pour l'expression, du mariage de Cosette avec Marius. Ah, mais comme je suis malheureux qu'elle épouse Marius, d'ailleurs il quitte le mariage. Pourquoi? Parce qu'il est fou amoureux de Cosette, tout le monde le comprend, il meurt d'amour pour Cosette. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'épouse pas? Qu'est-ce qu'il en empêche? Elle est rien pour Jean Valjean, Cosette. Il n'y a aucun lien biologique entre eux, il pourrait très très bien l'épouser. Donc je trouve que moralement, il n'y a rien de choquant à ce que Jason Flannery épouse. D'abord, il le fait pour une raison simple, c'est que, et là encore, on va retrouver des liens avec le présent, c'est qu'à ce moment-là, les Anglais viennent de voter une loi assez scélérate qui autorise toute personne investie d'une quelconque autorité à vous arrêter dans la rue, à vous demander vos papiers d'identité. Si vous ne pouvez pas les produire, ou on vous renvoie d'où vous venez si vous êtes un immigrant, c'était contre ça qu'ils en avaient, ou on vous met en prison, etc. Et quand Jason Flannery apprend que cette loi a été votée, il se dit, mais Émilie n'a aucun papier. Le seul moyen de lui donner une surface juridique, légale, etc., c'est qu'elle s'appelle Mrs. Flannery, qu'elle devienne ma femme. Donc, le mariage est en même temps un sauf-conduit pour Émilie. Mais ils forment un couple extrêmement heureux. Ils découvrent que, dans le fond, ils s'étaient toujours regardés en mettant une sorte de barrière, en disant « j'ai pas le droit de te toucher, j'ai pas le droit de t'embrasser ». À partir du moment où ils comprennent qu'il n'y a aucun interdit, eh ben, ils deviennent fous d'amour l'un pour l'autre. J'allais dire, ils passent des moments délicieux ensemble, dans les bras l'un de l'autre. Non, je ne pense pas que c'est amoral du tout. Dernière question, vous choisissez de nommer cette jeune fille Emily, puisqu'en effet ça ressemble à son prénom de Sioux et Howie, mais vous faites également référence au haut de Hurlevent, donc on pense bien sûr à l'auteur qui se prénomme également Emily. Vous faites plusieurs fois bien sûr référence à Conan Doyle. On voit la référence à Dickens lorsque vous écrivez, les ambiances que vous y mettez. Est-ce que ce sont là des auteurs qui vous ont inspiré, des hommages que vous rendez à ces auteurs? Oui, j'ai une vraie passion, tendresse pour la littérature britannique, disons du 19e, parce qu'elle osait toutes les folies d'invention et d'imagination, sous un air de dentelle bien empesée, etc. Mais ce sont des auteurs merveilleux, ceux que vous citez. Les sœurs Brontë, enfin surtout Émilie. Les Hauts de Hurlevent, pour moi, sont un maximum d'audace. Et alors là, on est à la limite de la moralité. Et d'ailleurs, dans Une Anglaise à bicyclette, Émilie va directement dans le village où a vécu Émilie Brontë. Oui, c'est un coup de chapeau que je leur donne, et c'est en même temps pour dire ne méprisez pas cette littérature-là. C'est pas de la chick lit, hein. C'est de la vraie littérature. Elle a bouleversé des générations et des générations de femmes et d'hommes, et elle est, littérairement parlant, elle est très belle dans sa simplicité, dans son côté très travaillé, très ourlé. Alors oui, j'avais envie de rendre hommage aussi. Moi, elle m'a bercé, elle continue de me bercer. S'il m'arrive d'avoir un moment de spleen, je prends très volontiers un livre des sœurs Brontë ou Jane Austen, et voilà, et je me retrouve dans un autre monde qui est peut-être aussi dangereux que le nôtre,
mais qui avait au moins une volonté qui était un monde qui voulait être beau et qui croyait que l'amour était possible.